Salut frérot. Salut frérot. Tu viens de loin pour me voir. D'Orléans. T'es venu d'Orléans. Ouais, on est venu d'Orléans. La dernière fois, je vous ai raté, malheureusement. Alors, on avait fait le déplacement, ouais. Ouais, t'étais avec quoi comme voiture? Deux Golf 6R camouflés comme ça. Putain. Et l'autre, elle est de quelle couleur? Elle est noire, enfin noir mat, avec des taches jaune fluo et gris, anthracite. Pas mal. Ouais. Pas mal. Vous avez fait ça où? Tiens, approche-toi de moi. On a fait ça chez un pro à Rouen. D'accord. Ouais. Combien t'as payé si c'est pas indiscret le covering 2000 €, juste le covering. 2000 €. Ouais. Ça vaut un certain prix. Ouais, sachant que là, il est pas complet. Ah ouais, qu'est-ce qui te manque? La peinture de base, elle est blanche en fait. Ouais, il y a les taches bleues, noires et grises. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire encore dessus? Préparation, stage 2. D'accord. Pour l'instant, elle est d'origine. Hein. Ouais, là, elle est d'origine. D'accord. Vous avez viré l'essuie-glace arrière? Ouais, virer l'essuie-glace arrière. D'accord. Les jantes aux aides et le camouflage. Ok. Et camouflage, tu as dit qu'il n'était pas fini. Pourquoi il n'est pas fini? Ou t'as pas dit c'est la voiture qui est pas finie ou c'est le camouflage? Ouais, c'est la voiture qui est pas finie. Ah ok, excuse-moi, ouais. j'ai mal entendu. Ouais, parce que je me suis dit là, elle est bien, elle est dans le jus, etc. Alors vous avez les vitres teintées comme on peut voir ici. Et ouais, le camo est assez propre, je vois, il est bien propre. Alors les jantes aux ailes. En gris. Ça va toi frérot? Bien? En gris anthracite. C'est du combien de pouces? 18 pouces. Ouais, le covering est bien fait, bien réalisé. En plus la couleur est pas mal. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as faite? Le camouflage, ça fait quelques mois, 4-5 mois. T'as mis des étriers Lambo? Non, c'est les étriers de Golf 7 GT Hyper, mais en fait c'est un cache Lamborghini. D'accord. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, je trouve ça pas mal. Bah, donc à chaque fois les gens. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc la voiture est d'origine, complète pour l'instant. Complètement. D'accord, très bien. Je fais juste le petit tour, tu sais, pour que les gens se rendent compte un peu de la voiture. C'est une voiture que tu as depuis combien de temps à peu près? 1 an et demi. Tu l'as depuis 1 an et demi. Combien tu l'as payé? 17 500. 17 500 tu l'as payé. Ouais. Et donc plus le camo. Plus le camouflage, donc 2000. les jantes. Les jantes combien tu as payé? 2000 aussi quasiment. Ah ouais, putain quand même. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau de l'assurance? L'assurance, là, le A il vient de se terminer, 80 € par mois en plus. C'est pas méchant. Non, c'est pas violent. C'est pas violent. C'est ouais. pas violent. D'accord. Je vais te demander, maintenant on va regarder un peu l'intérieur. Ça doit consommer hein, comme voiture. Hein, ça dépend, franchement ça dépend. Tu fais de la nationale, ça va. Pour venir. Si tu fais de la nationale, etc., t'es comment à peu près? 7 litres. Ouais. Et si vraiment tu commences à faire le sagouin? Dedans, bah t'es à 20-25. 20-25. Ok. Non, c'est bien, même en ville et tout, franchement ça. Boîte méca, très bien. Intérieur tissu Alcantara, ouais. Tissu Alcantara, comme vous pouvez le voir. T'en es content? Ouais, franchement. Ouais. Nickel. Ça marche bien en plus, hein? Ouais, même d'origine, c'est un 5 portes. Ouais. Et 5 portes, c'est bien. C'est pratique, ouais. Ça, c'est top, ouais. Franchement, même si c'est une sportive, c'est pratique, ouais, 5 portes. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, maintenant, elle fait combien de chevaux là d'origine? D'origine, 277 passages au banc. Ouais, 277 passages au banc. Donc comme ça, on peut rien dire de ouf. Et vous regardez, après moi j'ai un petit souci avec les intérieurs des Golf. Bah, si t'as pas le pack F1, hein, bah c'est ça. C'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est qu'il faut tout de suite avoir des packs pour que ça soit chaud. Après c'est très bien parce que bon, à la limite, regarde, quand tu regardes les bandes, elles sont assorties avec la couleur de l'extérieur, donc ça fait un petit rappel qui est sympa et ça c'est cool. Donc là vous avez le pack, vous avez de la Luc qui est ici, et puis vous voyez, il y a du... Elle est bien entretenue quand même, c'est pas mal du tout. Est-ce que je peux ouvrir le coffre s'il te plaît? Vous avez teinté les phares arrière ou c'est... Non, d'origine. D'origine. Un peu cerise d'origine. Du coup, il y a les progéniteurs. Oui. Ouais, il manque le cache parce que du coup on a installé la pastille. Du coup il n'y a pas encore le cache en plastique du coffre. Il est où le cache? Il est dans le garage. D'accord. Il dort debout. Ouais, il dort debout. Avec la ligne et tout ça. C'est quoi comme ligne que tu as prise là-dessus? Ligne faite maison, elle est vidée totalement. Ouais, tu l'as faite maison toi? Non, c'est pas nous, on l'a acheté comme ça la ligne. Et du coup on l'a vraiment fait vider. D'accord. Elle sera mise quand la voiture sera préparée. Ok, ça marche. Ça t'a coûté combien la ligne? La ligne, 200 balles. Ouais. 200 balles, mais d'occasion, c'est pas des lignes. Non, tu t'en bats les couilles, frérot. Du moment que ça fait le boucan qu'il faut. Elle est déjà rodée. Bien sûr. Exactement. D'accord.
petite LED en dessous du rétro, assez sympa. Ouais, pas de souci. Attends, je commence comme ça. Moi, j'aime bien le volant. Le volant, il est très, le volant est bien exactement. Il est dessiné. Tu sens que c'est quelque chose de très sérieux avec le rappel ici de la motorisation de la voiture et du style. Et ça, c'est cool. La console centrale ici avec la clim, la radio, etc. Enfin, l'aération, la clim qui est ici, la boîte méca, très bien. Et les compteurs qui sont comme ça. Très très bien. Oh, c'est pas mal du tout. T'avais quelque chose d'autre avant ou c'est ta première caisse? Une S3. T'avais un S3, Et comparé au S3, qu'est-ce que tu peux dire? En bien ou en mal, hein? Tenue de route déjà, le 4 motrices est vraiment dingue. Ouais. Vraiment, ouais, il accroche de dingue. D'accord. Avec du 18 pouces en plus, nickel. Ouais. Ça pousse bien. Ça marche. Vraiment bien, ouais. Avec le turbo, tu sens vraiment l'accélération. Et franchement, nickel, pas de souci avec la caisse. Ok, très bien. Aucun souci. Tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît maintenant? C'est beau en noir comme ça. Hein. Le noir mat, ouais. Même les détails à l'avant en noir brillant. Ouais, le noir brillant à l'avant. Ça, c'est pareil. Ça rapporte un truc en plus. Ouais. Exactement. Ça raffermit la voiture, ça c'est très bien. On répète, hein, toujours d'origine. Ah, mais le bon cache plastique. Hein. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Ouais. Tu mets un peu de photos sur Instagram, quelque chose comme ça ou Ouais, il y a des photos sur Instagram de temps en temps, mais en général, c'est sur tes groupes. Hein. Quand on se fait spot, les voitures, les photos elles passent comme ça, mais d'accord, ok. Il n'y a pas vraiment de compte ou autre. D'accord, super. Ok. Tu veux dire un peu ton Instagram ou ça ne t'intéresse? Alors ouais, moi mon Instagram c'est Nolan CDRT, donc Nolan CDRT, tout attaché. D'accord. Et on poste régulièrement des photos, que ce soit de celle-ci, l'autre, d'autres voitures. Ok, ça fait plaisir. Voilà. Moi je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur Instagram aussi, Akram Junior, et sur Snapchat c'est la même chose. Je regarde un peu, c'est pas mal du tout. J'ai hâte d'entendre le bruit là tout à l'heure quand vous allez y aller. Ouais. Et on va dire que par exemple si demain tu devais changer de voiture, tu prendrais quoi? Dans quoi en termes de budget aussi? Dans ce budget là ou peut-être rajouter un peu, tiens. Ah, rajouter un peu, un RS3. Un RS3. Ah ouais, un RS3, c'est vraiment... D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau Golf R? Le Golf 7? Ouais. Golf 7 il est bien, franchement il est bien, mais en termes de perf, t'as moins de sensations que dans celui-là. D'accord. Tu sens plus que c'est pour faire de la route. Bah déjà rien que le fait du poids en fait, ça t'entraîne moins, tu sais, c'est moins nerveux. Ça répond, c'est direct en fait, tu vois vraiment que c'est pour les perfs. Ouais, c'est instant, ouais, vraiment. Ok. Et donc ouais, ça serait un petit RS3 que tu prendrais. Ouais, franchement un RS3. Et les gens par exemple, parce qu'elle a un covering qui est un peu atypique, etc. Et vous êtes d'un coin où les gens ne doivent pas être habitués, exactement. Et il y a certaines personnes qui sont un peu mauvaises ou les gens qui pointent du doigt, ou puis tu sors le soir et disent ouais c'est quoi cette voiture de kéké, regarde la voiture avec les coloriés, enfin voilà, ils se foutent de ta gueule, mais en attendant ils sont piétons sur le bord de la route. Quoi. Ouais. On est habitué, c'est pas grave, ça va avec quoi. C'est pour faire parler. De toute façon, vous suivez votre passion, votre kiff, c'est ça, en gros, clairement, c'est ça. Ouais. Du moment où vous arrivez à. Bon, c'est pas une voiture avec laquelle tu vas faire les courses aussi. Tu la laisses sur un parking et voilà. Non, je pense que c'est une voiture de plaisir quoi. Ouais, c'est ça. C'est une petite caisse sympa de plaisir. Tu sors le week-end. Et voilà, c'est ça. Et quand tu as envie de sortir, te faire un petit plaisir, bah tu sors la voiture et puis tu roules avec. Un bon tuning. Tu fais un petit tuning, c'est ça. Bien. Donc juste, explique-nous un peu en quoi, parce que bon, moi je le sais, mais après il y a des gens qui ne le savent pas, en quoi consiste le stage 2? Des pièces déjà, donc ligne, plus gros injecteur, sûrement cartographie éthanol, enfin 50-50 et éthanol, suspension 98. Ligne, donc la DOM qui sera changée, et pourquoi pas échangeur, et reprogrammation, enfin cartographie. Et au niveau des tarifs, tu penses arriver à combien avec tout ça? Toute la prépa, 2500, 3000. Donc ça fait quand même pas mal, un petit budget quand même qui est pas mal. Mais pour un gain d'un peu plus de 100 chevaux. Oui, donc, mais voilà. Ouais, c'est sûr, c'est un budget en plus. Hein. C'est un budget en plus, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Il reste plus que moi, je vais me fumer une petite clope avec toi avant de te dire au revoir. Et puis on entendra le bruit ça marche, une fois que tu seras en train de partir. Je vous la remontre un peu comme ça parce qu'elle est très... elle est pas mal, moi j'aime bien. Puis les camos comme ça, c'est vrai que c'est assez atypique. C'est peu commun, surtout dans ce endroit de la France. Ouais bah oui, regarde la voiture et regarde les autres couleurs de voitures de la rue, tu les vois, elles sont toutes noires ou blanches ou grises, tu vois. Et donc bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal du tout.
Moi je suis assez content que tu sois passé me voir en tout cas. Et puis si jamais tu as d'autres projets ou d'autres voitures ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail et puis c'est avec plaisir qu'on filmera ça tranquille. Ça marche, on passera avec la prochaine. Super, merci à toi. Petit bruit sympa qu'on n'a pas trop bien entendu, mais bon. Qu'est-ce que tu en penses, mon frérot? Énervé. Énervé, hein? Ouais, lourd. Énervé de ouf. Bon. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, de vous abonner si ça vous a plu. Puis lâchez un petit commentaire constructif, ça serait bien. C'est important quand vous lâchez un petit commentaire constructif. Les Boaziz. Ah, ça va mon frérot? Ça va. Ça va rentrer? Vous étiez où? Au resto. Frérot, allume-moi la barre de LED. Ça c'est un truc de ouf. T'as mis en bas aussi? Ah, c'est stylé. Carbone, vas-y frérot. Ça se voit plus tard. Quand tu veux, loulou. Donc voilà les amis, n'oubliez pas, et puis petite critique constructive, ça serait cool. Et puis je vous dis à bientôt.